Le matériel d'un laboratoire créatif dépend évidemment de votre projet. Ceci dit, tout préparer et planifier demande du temps. Commencez petit, visitez d'autres laboratoires créatifs, échangez avec des gens qui l'ont vécu. Véronique Marquis, je travaille pour la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Je travaille à la polyvalente des Abénaquis au secondaire. J'ai une tâche en maths et en sciences et parfois aussi l'option informatique du secondaire 3, 4, 5. Je m'appelle Karine Riley, je suis enseignante de deuxième année à l'école primaire du Val-Joli, commission scolaire de la capitale. Quand je suis rentrée dans le lab créatif, premièrement, j'ai été curieuse de voir toutes sortes de machines que je ne connaissais pas. Puis j'ai voulu en savoir, j'ai voulu poser des questions pour me les approprier puis pouvoir les tester. Du matériel, par exemple, qu'on n'aurait pas dans la classe, on peut penser à des ordinateurs portables ou à des ordinateurs tout simplement. Donc, ou des ordinateurs sur lesquels il y a des logiciels qui ne sont pas installés et pour lesquels l'école, par exemple, ne peut rien faire. Donc, par exemple, des logiciels comme iMovie. Des fois, on n'est pas capable d'avoir ça dans les écoles. Les robots aussi, on peut penser à des kits de robotique. Des fois, on en a 2, 3, mais on n'en a pas suffisamment pour que tous nos élèves puissent travailler ensemble. J'ai aussi utilisé beaucoup les imprimantes 3D avec 2 logiciels qui sont très différents les deux. Il y a Tinkercad, qui est un logiciel de dessin sur Internet qui est gratuit, qui est vraiment très créatif. On dessine, on découpe, on perce. On a utilisé ça. On a utilisé aussi Blockscad, qui est plus mathématique, c'est un peu de la programmation, on peut annuler certaines étapes. On a aussi utilisé la fraiseuse avec les élèves. Je pense que le projet peut s'initier en classe ou s'initier dans le laboratoire créatif. Je pense que la force du laboratoire, c'est qu'il permet à l'enseignant d'avoir accès à du matériel auquel il n'a pas accès nécessairement en classe ou encore à un local qui serait suffisamment grand pour que les élèves travaillent en différentes stations. Je ne pense pas que le projet devrait être fait en totalité ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience d'un laboratoire créatif commence dès qu'on y met les pieds. On vise autant le développement humain que l'acquisition de connaissances. Le laboratoire créatif, c'est une expérience. Par exemple, une découpe vinyle. On montrait le produit final sur un T-shirt, sur un gilet, ce qu'on avait fait avec la découpe vinyle pour montrer aux élèves. Puis après ça, on reprenait toutes les étapes du processus. Qu'est-ce qu'on fait pour utiliser la machinerie, comment ça marche. Dans un laboratoire créatif, il y a différents équipements qui peuvent être amenés, achetés, installés. Par exemple, des ordinateurs, justement des ordinateurs portables ou des ordinateurs ou des tablettes sur lesquels on peut installer des applications qui sont gratuites, qui nous permettent de créer, par exemple, montage photo, montage vidéo, montage sonore. Un écran vert, ça nous permet d'aller loin aussi. Du ruban masqué par terre sur le plancher du local pour faire un chemin. Puis, étant donné que je n'avais pas eu le temps de faire beaucoup de tests, j'ai donné un iPad, le Sphero aux élèves, puis j'ai dit, tiens, voilà un peu comment ça fonctionne. Essaie que Sphero fasse le chemin au complet. L'équipement propre à un laboratoire créatif qui me parle le plus, c'est celui où est-ce qu'on peut vraiment s'éclater, où est-ce qu'on peut faire des trucs qui sont différents de ce qu'on fait en classe. Je pense par exemple à la Tilt Brush qui peut nous permettre de peindre en réalité virtuelle. Donc ce genre d'équipement-là me parle beaucoup. En gros, un laboratoire créatif est un espace flexible que l'on organise selon ses besoins. Il contient un certain équipement comme des lunettes de réalité virtuelle, des imprimantes 3D, de la robotique, divers outils, micro-caméras, etc. Des formations spécifiques à propos du laboratoire créatif sont disponibles dans le présent parcours de formation. Dans un contexte école, il peut être très intéressant d'allier des équipements d'art et de bricolage. Le laboratoire créatif peut se montrer très pratique dans le cadre d'une démarche artistique. Au secondaire, l'atelier en sciences et technologies vient judicieusement ajouter des possibilités de création. Peu importe votre projet ou la discipline que vous enseignez, le facilitateur de laboratoire créatif ainsi qu'un conseiller pédagogique disciplinaire ou récit sont pour vous des personnes ressources. Je n'ai pas besoin de gérer l'achat d'équipement à mon école, la direction s'en occupe. Par contre, j'ai mon mot à dire, je peux avoir des conseils à lui donner, par exemple. J'ai déduit dans les yeux de certains qu'il y en a qui étaient un petit peu impressionnés, intimidés de voir tout ça, puis se dire ils ont l'air trop compliqués, ces machines-là, je ne réussirai jamais à m'en servir puis à les utiliser. Quand on veut faire des projets en laboratoire créatif, on n'est pas laissé seul à nous-mêmes. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Je pense entre autres aux conseillers pédagogiques dans les commissions scolaires, aux conseillers pédagogiques aussi au récit, puis aux techniciens en informatique qui sont déployés à l'intérieur de nos écoles. L'arrivée des TIC, puis tout ça, c'est sûr que ça reste un défi constant parce que ça change souvent, ça évolue souvent. Fait qu'il ne faut pas se dire qu'on connaît tout sur tout. Il faut constamment poser des questions puis essayer d'être débrouillard puis d'en savoir plus. Choisir les équipements avec lesquels vous êtes à l'aise. Faites appel à des collègues, techniciens informatiques, conseillers pédagogiques, techniciens en travaux pratiques en sciences et technologies.
Avoir des règles de fonctionnement positives qui mettent en avant-plan les valeurs du laboratoire créatif, comme l'ouverture, la collaboration. Promouvoir la formation et la reconnaître par des badges. N'oubliez pas, commander et préparer le matériel demande du temps. Planifiez-le. Pour s'approprier le matériel, certaines auto-formations sont disponibles dans le présent parcours de formation. N'hésitez pas à nous contacter au Récit pour de l'aide dans votre projet de laboratoire créatif.